Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça sera une petite vidéo un peu cocooning, un peu comme les vidéos comme chez Zem quoi, tu vois. J'espère que vous allez bien déjà avant de commencer, savoir un petit peu. On va prendre soin de nous, donc là on pense vraiment qu'à nous. On pense à son bien-être, à sa beauté, à soi en fait. Juste s'il y a des moments où il faut être égoïste, il faut penser qu'à soi. Là c'est le moment, pense qu'à toi meuf, ou mec, n'importe qui tu es. Si vous me suivez sur Instagram, déjà si vous me suivez pas, ben, va falloir venir me suivre parce que vous avez loupé une information exceptionnelle. Au mois de septembre, j'ai fait un IGTV, un unboxing des posts, etc. à propos d'une certaine marque. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est la marque Fresh. Et en fait, je suis devenue ambassadrice de cette marque. J'ai beaucoup de mal quand même. Donc si vous ne connaissez pas cette marque, ça va être le moment de la découvrir. Pour faire simple, c'est une marque qui cherche vraiment à avoir des ingrédients beaucoup naturels en fait. Être moins dans le chimique, être vraiment plus proche de la nature, plus proche de l'extérieur, etc. Et pour avoir un teint frais, lumineux, glam, super beau en fait. Donc j'ai reçu quelques produits, en fait j'en ai reçu 5. Donc je vais décider de vous les présenter. Je vous avais déjà fait des IGTV sur Instagram pour vous montrer comment les utiliser. Donc là, je vais vous remontrer parce que autant les utiliser avec vous. Et je vais vous donner mon avis au bout de près d'un mois et demi, 2 mois d'utilisation. Vous allez voir que les bouteilles se sont vidées. Hein, voilà. Je vous ai pas mytho, c'est pas, je les ai pas du tout. Enfin, je les ai vraiment utilisées parce que les bouteilles sont... Voilà, tu vois. Alors, en esthétique, on a un bandeau pour éviter d'avoir les cheveux sales, mais j'ai peur que si je le mets, je ressemble à une tête de cacahuète. Alors je vais le mettre, mais si je vois que la tête de cacahuète est trop présente, je vais le poser. Donc si vous voulez voir ces make-up ou voir d'autres make-up, c'est sur Instagram aussi. Voilà. Je poste quelques tutos sur YouTube, mais la plupart de make-up c'est sur Instagram. Donc voilà, donc on va mettre mon petit bandeau. C'est un bandeau péguissage, si ça intéresse certains d'entre vous. Et non, ça me fait pas une tête de capote. Un petit peu. Par contre là l'étiquette, je l'ai peut-être mis à l'envers. Bah non, parce qu'il y a des trucs. Ouais bon, j'ai l'étiquette, c'est pas grave. Donc on va directement commencer. Donc tout d'abord, il y a le nettoyant au soja, c'est le Soy Face Cleanser. Au soja, oui, vous n'êtes pas trompé. Et c'est un nettoyant texture gel qui permet d'enlever la saleté, voilà, et le maquillage. Donc on va tout de suite voir si ça marche vraiment. Et je peux vous dire que il marche et que l'odeur est géniale. Donc je vais aller chercher de l'eau un petit peu pour humidifier mon visage. Et je reviens. Dites-moi si vous aussi ça vous fait pareil quand vous faites des grands make-up comme ça avec un joli teint glowy et tout. Le soir ça vous fait pas trop mal au cœur de l'enlever. À moi ça me déchire le cœur. Attendez parce que j'utilise de l'eau mais j'ai pas de miroir. Et là c'est une cata. Il était trop beau ce make-up tout de même. J'humidifie bien parce que sinon ça sert à rien, ça va pas nettoyer. Hein. Oh là là, je suis en train de mettre de l'eau de partout. Donc voilà, en fait c'est un gel incolore. Par contre la texture elle m'éclate. Et ça a pas... Enfin, ça a une odeur en particulier, mais je pourrais pas vous dire si ça sent vraiment le soja parce que en fait j'ai jamais senti le soja de ma vie. Ça ne mousse pas, alors vous attendez pas à ce que ça mousse parce que ça mousse pas, mais réellement j'ai envie de vous dire que c'est pas gênant. Et moi je me lave aussi les yeux avec. Au départ la première fois que j'ai essayé, je me suis dit bah on va voir si ça pique ou pas parce que si ça pique les yeux, bah j'arrête, je me laverai plus avec. Ça pique pas, enfin personnellement, je suis pas hyper sensible des yeux, mais tu me mets du savon dans l'œil, ça pique. Et là, ça me pique pas du tout. Donc, bon point. Allez, c'est parti pour les yeux. Problème étant que après, je vais plus voir ce que je fais. Les sourcils au savon, par contre, ma mamia, c'est trop chiant à enlever. Alors là, j'ai mis un mascara qui s'enlève hyper mal. Et l'eyeliner de Fenty, pareil, qui tient bien, on va dire. En fait, le mascara, c'est pas qu'il s'enlève mal, c'est qu'il fait... En fait, il noircit toujours ma peau, que je me lave
avec ça ou avec de l'eau micellaire. Quand même, sans vous mentir, aujourd'hui c'est Halloween. Et ben j'aurais pu sortir dans la rue comme ça si on n'était pas confinés. Ça m'a pris 5 minutes. Et je fais autant peur que certains maquillages de certaines personnes qui ont mis 3 heures dessus. Voilà. Donc voilà, je pense que là vous voyez que ça a désincrusté. On va prendre mes petites éponges et on va... Ah, je m'en fous partout. Voilà. Bon ben je crois que voilà, hein, ça... J'ai pas besoin de parler pour... vous voyez. Voilà. C'est génial. Oula, je me suis mis dans l'œil. Par contre, l'eau dans l'œil, c'est pas agréable. Je suis en train de me faire insulter par mon frère de CO2NE. Merci maman. Je te remercie. Si j'ai une carrière de youtubeuse, je prends maman comme manager, hein, parce qu'Alexis, t'es nul. Non mais regardez-moi ça quand je vous dis que ce mascara, il est pourri. En vrai, c'est un mascara que je mets que quand je fais des make-up à la maison parce que je l'aime pas. Non mais Alexis, une vidéo, ça veut dire que tu te tais. Alors Alexis, elle dit qu'elle fait une vidéo qu'il faut que tu fermes ta bouche. Non mais quand je vous dis... Merci. Quand je vous dis que dans mon vlog, filmer une vidéo avec ma famille autour, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est inimaginable, genre. Et voilà. Je mens pas. C'est inimaginable avec eux. Comme vous voyez, il me reste du mascara. Mais ça a pris... C'est pas vraiment la faute du produit, sans vous mentir, parce que ce mascara, j'arrive jamais à l'enlever. Par contre, un cheveu dans ma bouche, ça c'est de ma faute. Donc j'ai enlevé le reste au coton. Donc je pense que vous avez vu quand même qu'il a enlevé tous les produits teint, alors que j'avais des produits crème. Les cut crease, il a tout enlevé, les fards à paupières, tout. Mascara, il a enlevé, il n'y a plus rien. Bon après j'ai passé un truc. Il a enlevé mon eyeliner, pas mal quand même. Pas mal. Et ma peau est vraiment mais clean là, je pense que... Bon après elle est pas très belle parce que ben, le masque voilà. Mais elle est clean totale. Donc moi personnellement c'est un produit que je conseille, il est super agréable. Il enlève tout, t'as pas besoin de, en sortant de la douche, de passer un deuxième nettoyant, ou une eau micellaire, ou un démaquillant, ou encore autre chose. Non, t'as pas besoin. Tu sors de la douche, t'es clean, t'es propre. Il me permet d'avoir une peau plus... J'ai l'impression qu'elle me rend une peau plus lisse et plus tonifiée. Donc voilà, donc c'est pas un simple nettoyant, c'est vraiment un très bon nettoyant que je conseille. Ensuite, je vais faire un gommage pour pouvoir appliquer le masque et voir vraiment tous les résultats. Mais j'ai pas reçu de gommage, donc vous en parlez assez vite. C'est un gommage de chez Sotis, gommage masque 2 en 1. Ah bon? Alors attendez, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. J'aimerais juste savoir comment on l'utilise, Jean-Pierre. Comment? C'était... Donc c'est à laisser poser, donc c'est ce que je vais faire pour pas gaspiller mon produit quand même. Et on se retrouvera après pour parler des autres produits parce que là ça fait pas partie de la vidéo on va dire. J'ai rincé mon gommage, comme vous pouvez le voir, ma peau n'est pas d'accord avec ce gommage. Par la même occasion j'ai fait un gommage de lèvres parce que j'y pense jamais mais il y en a vraiment besoin. Et le prochain produit que j'ai à vous présenter c'est le masque à la rose. C'est le Rose Face Mask. Et d'ailleurs je vous avais pas montré les packaging mais ils sont comme ça donc bien sûr... Ah, voilà, il suffit que je cache la lumière. Vous voyez, là, ils sont tous comme ça, c'est beaucoup trop mignon. Et le masque se présente comme ça. C'est un petit pot trop cute, voilà. Il est composé avec de l'eau de rose et de véritables pétales de rose. Donc, bonsoir la qualité du produit, quoi. Voilà, ça fait pas envie, mais... J'aime beaucoup l'odeur. Pour certaines personnes, elle peut être trop forte, ça, j'en suis totalement d'accord. Mais moi, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. J'ai vraiment l'impression d'être dans un champ de roses. Et donc,
C'est en texture gel, comme vous pouvez le voir. Ce masque permet d'hydrater, de tonifier. J'ai beaucoup de mal. Hydrater, tonifier et donner de l'éclat à la peau. Donc je pense de l'éclat, vous voyez que j'en ai un petit peu besoin. Tonifier, bon à mon âge, ça va, il reste encore bien tonifié la peau. Mais bon, vaut mieux prévenir que guérir. Et calmer la peau, pour moi c'est super parce que j'ai une peau sensible. Ce qui fait que quand je fais des gommages à grains, et bien après ma peau elle est en feu et elle me demande que de la fraîcheur. Et le masque gel, c'est hyper rafraîchissant. Donc là, bonsoir, moi j'accepte totalement. Ma peau elle me dit merci. C'est vraiment une texture géniale. Et comme vous pouvez le voir, les pétales de rose, quand elles sont en contact avec la peau, elles se diluent. Donc t'as pas des genres de caca sur la peau de pétales de rose. C'est super beau. C'est super rafraîchissant, c'est super agréable. Enfin, vraiment, bon point, ce masque. À l'intérieur, il y a du concombre et de l'aloe vera, ce qui permet de calmer. Donc l'eau de rose, comme je vous disais, elle permet aussi de calmer et de tonifier. Et il y a du thé vert qui est antioxydant, mais d'illuminer et de protéger la peau. Donc c'est plutôt pas mal, surtout quand on habite en ville, protéger contre la pollution, etc. Donc c'est pas mal. Ça se laisse poser 5 à 10 minutes. Et puis ben, après à rincer. Voilà. Donc je vais laisser poser. On se retrouve après pour voir l'état de ma belle peau. Ça y est, ça fait 10 minutes que ça pose. Donc on va enlever ce joli petit masque. Après il est incolore donc il n'y a pas grand chose. Ensuite on va mettre une petite lotion. Alors attendez que je la cherche. C'est la Deep Hydration Facial Toner. Donc une lotion, un toner. Lotion visage, hydratation intense à la rose, avec de vrais pétales de rose à l'intérieur. Alors cette petite lotion, j'y ai mis tout mon cœur quand je l'ai reçue et que j'ai lu à quoi elle servait. Elle sert à affiner la peau. Non, je dis de la bêtise. Adoucir la peau, pas affiner. Elle sert à adoucir la peau, donc juste là, je me suis dit oui, bon, c'est cool. Et affiner les pores de la peau. Ayant une peau mixte, celles qui ont une peau mixte se reconnaissent. J'ai les pores du pif. C'était des crevasses avant. Vraiment, mais quand je vous dis que c'était des crevasses, c'était vraiment pas beau à voir. Cette lotion, là, je suis choquée. Mais vraiment. Déjà, c'est la première fois que je voyais un produit qui servait vraiment à resserrer les pores et pas juste à matifier la peau, parce que matifier la peau, oui, tout le monde le fait, tout le monde matifie sa peau. Mais resserrer les pores, c'était... J'ai un truc qui me vole sur le nez. C'était la première fois que je le voyais, donc déjà, je me suis dit, mon coco... Là, je suis en train de mettre toute ma vie sur toi. Alors, si t'es nul, sache que ça va pas le faire. En moins d'une semaine, j'avais les pores du nez resserrés. Alors, je peux vous montrer, hein, je sais pas si vous verrez grand chose parce que j'ai pas un nez très jojo. Mais on ne voit pas mes pores. Et étant donné que j'y croyais pas, j'ai pas pris en photo mes pores avant, mais vous pouvez demander aux filles de ma classe qui ont travaillé en soins visage sur ma peau l'année dernière. Elles peuvent vous dire que mon pif, c'était un monde de pores du nez, en fait. Il y avait que des hostias partout. Et là, j'en ai beaucoup moins. Et ça me permet, en plus d'avoir déjà un grain de peau bien plus joli, parce que ceux qui n'ont pas les pores dilatés, comme nous on peut les avoir, vous connaissez pas ça. Mais ceux qui ont les pores dilatés sous le maquillage, c'est pas beau. Quoi que tu mettes, c'est pas beau. Ça fait pas un bon rendu. Là, maintenant, j'ai plus ce rendu moche avec les petits trous. C'est génial, vraiment, cette lotion. Je crois que c'est, dans tous les produits, c'est le produit qui m'a le plus choqué. Parce que je m'y attendais vraiment pas. Mais vraiment, vraiment pas. S'il y avait un truc sur lequel je me disais ça allait pas marcher, c'était ça. Donc je l'applique matin et soir. Et ça fait tellement bien. Après l'eau micellaire ou après le nettoyant. En fait, je trouve que ça permet à dire à ma peau, ok, la phase nettoyante est terminée. Là, c'est bon, t'es propre, t'es clean. Maintenant, on hydrate, on nourrit, on protège, ok? Ça fait trop bien. Voilà, c'est hyper frais, j'adore, vraiment. Ça, s'il y a un seul de tous les produits et que vous avez une peau grasse et que vous voulez acheter un truc, je vous l'envoie. Ouvrez votre fenêtre, je vous l'envoie. Non mais vraiment, ça, j'ai été vraiment mais complètement choquée. Vraiment. Ensuite, on va utiliser le Rose Deep Hydration Oil Infused Serum. Pour faire en français, le sérum hydratation intense à la rose infusé en huile. Hein, voilà.
on va éviter l'anglais, mais c'est le Rose Deep Hydratation Serum qui se présente sous ce tube en verre. Donc vous voyez qu'il y a une phase aqueuse, oui je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises alors que je suis en pleine étude d'esthétique, vraiment ça va pas du tout. Phase aqueuse et une phase huileuse. Donc c'est-à-dire qu'il y a une phase composée surtout d'eau pour hydrater et une phase composée d'huile, enfin d'huile différente, hein, ils ont pas mis d'huile de colza dedans, hein, ne vous inquiétez pas. Une phase d'huile pour nourrir. Donc ce qui fait que tu aies la peau grasse, que tu aies la peau sèche, que tu aies la peau normale, que tu aies la peau mixte, tu peux l'utiliser parce que tu as les deux composés. Et ce qui fait, si t'as la peau sèche, il te manque, tu as l'huile pour te nourrir ta peau, et si t'as la peau grasse, tu as l'hydratation pour l'hydrater. C'est bien ce que je voulais dire. Et ce produit, mais à la fois, donc déjà je vous avais dit, d'hydrater et de nourrir, mais vous donne une peau fraîche, rebondie, douce, agréable à toucher. Donc avant de l'utiliser, en fait, il faut l'émulsionner, oui, ça se dit, pour mélanger l'eau et l'huile, parce que sinon vous aurez que l'un des deux, et c'est pas vraiment ce qu'on recherche. On en met quelques gouttes dans votre main, et contrairement à ce que j'ai pu voir quand je l'ai prêté à ma mère pour qu'elle l'utilise, on fait pas sur la joue comme ça, hein, ça on arrête, c'est fini. On chauffe un petit peu le produit dans ses mains et on applique par effleurage. Parce que c'est fini là, tu frictionnes comme si tu étais en train d'appliquer je ne sais pas quoi, parce qu'on n'applique rien comme ça. On ne fait plus ça, c'est horrible. S'il vous plaît, les personnes qui faites encore ça, arrêtez. Parce que le problème c'est quand vous faites ça, vous tendez votre peau dans tous les sens et surtout vers le bas. Et votre peau a tendance, n'importe quel âge, à vouloir descendre vers le bas. Ça c'est... voilà. Vous verrez, quand vous allez vieillir, votre peau va vouloir descendre vers le bas. Donc si vous l'aidez par des mouvements en la descendant, tu vois, pareil quand on applique n'importe quelle crème, on fait comme ça, pas comme ça. Si vous l'aidez par des mouvements à descendre, c'est pire. Votre peau, elle va jamais réussir à se tonifier et elle va toujours vouloir aller vers le bas. Toujours, toujours, toujours. Donc au lieu de vouloir la remonter pour avoir un ovale du visage bien carré, bien beau et tout, avec une peau tenace, élastique et tout, vous allez faire tout le contraire, votre peau ça va être un élastique sur pattes. Ça va pas être beau du tout, parce que ça va faire glum, 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 tu vois. Par contre, est-ce que j'ai l'air sérieuse en vous parlant de peau avec mon truc sur la tête? Vraiment c'est génial. Et on va terminer avec le dernier produit, qui pareil est un produit qui m'a énormément plu. C'est la crème Deep Hydration Face Cream Moisturize and Nourishes de chez Fresh toujours. Je sais pas pourquoi je dis de chez qui, parce que de toute façon on sait de chez qui c'est. Donc le packaging comme ça. Et le packaging peau comme ça à utiliser matin et soir sur la peau. Alors cette petite crème, son grand but en fait c'est l'hydratation. Et c'est pas l'hydratation du matin, c'est l'hydratation qui va durer toute la journée. En fait cette crème a des principes actifs, donc je pense que ça sert pas à grand chose que je vous dise vraiment les principes actifs. Exactement, si ça peut vous aider, c'est les hydropatchs, je regarde parce que j'ai pas appris mes cours par cœur, hein, qui permettent en fait au long de la journée de capter toute l'hydratation qui va arriver autour d'elle, l'hydratation et tout, et au lieu directement de la faire pénétrer et qu'après il n'y ait plus rien au-dessus, elle va la garder en surface et permettre que la peau soit hydratée tout au long de la journée, qui est pas par exemple à midi que vous ayez la peau sèche. Parce que les personnes à la peau sèche, c'est possiblement que ça vous arrive. Arrivé à un certain temps après l'hydratation, vous avez la peau qui tiraille, elle est sèche, elle craque, l'hiver je vous en parle même pas, c'est catastrophique, que là justement elle va vous permettre d'être hydratée du matin 7h jusqu'au soir 19h, vous allez vous laver la peau et bam, en remettre, donc vous allez de nouveau être hydraté, ce qui permet que vous n'ayez pas cette sensation de peau sèche, désagréable, qui tiraille, et vraiment c'est hyper désagréable, t'as la peau qui brûle, t'as l'impression, c'est horrible. Voilà comment elle se trouve à l'intérieur, donc il y a un petit capuchon, et moi en fait le capuchon il m'énerve le matin parce que j'ai pas le time de chercher le capuchon, donc je l'ai collé un petit peu à l'intérieur en fait, voilà. Mais vous avez un petit capuchon propre, enfin voilà. Je vais éviter de le salir parce que c'est fait exprès. Vous le savez, sur toutes les crèmes, n'importe quelle crème, il y a une date de conservation, donc là c'est 12 mois. Parce qu'en fait c'est des produits qui contiennent à l'intérieur de l'eau dans les crèmes, mais en fait tous les produits liquides, sauf les produits poudre, la date de conservation est plus longue. Parce que en fait ça contient de l'eau, et de l'eau c'est l'endroit où les micro-organismes, les bactéries aiment se développer. Donc il y a des produits, des tensioactifs, pour ceux qui veulent savoir le nom, antioxydants, oui, qui permettent que la crème
s'abîme moins vite avec des conservateurs. Il y en a partout des conservateurs. Alors oui, il y en a, ils disent que c'est mauvais. Mais si tu mets pas de conservateur à ton produit, tu gardes ton produit 5 jours. Après, il pue le moisi, il change de couleur, il change de parfum et il n'a plus aussi les bienfaits. Donc les conservateurs sont obligatoires et il y a des conservateurs qui ne sont pas mauvais pour la peau ou pour l'environnement ou pour tout en fait. Donc mettez pas tous les mêmes conservateurs dans la même boîte. Bref. Et en fait, ce qui va faire que notre peau va s'abîmer plus vite, c'est déjà la lumière et l'air. Ce qui fait que quand vous avez terminé d'utiliser votre peau, vous le refermez directement. Vous ne laissez pas un quart d'heure, 20 minutes sur le plan de travail, le temps que tu es en train de te dessiner les sourcils, d'accord? Ensuite, on essaie de mettre ces pots de crème si ils sont... bon, moi là, vous voyez qu'on va pas... Enfin, je suppose... J'ai pas encore été sur les rebords, donc... Je sais pas trop. Mais les pots où, par exemple, ce masque, c'est un pot où on voit pas à travers. Donc si vous le laissez à la lumière du jour, c'est pas très grave. Mais des pots transparents comme ça, par exemple, on évite d'y laisser à la lumière du jour parce que c'est mauvais en fait. Le soleil abîme les produits et la lune aussi. Donc, génial. Quand vous prenez votre crème, je vous conseille d'utiliser une petite spatule. Oui, ça fait un petit peu crotte-crotte, hein. Mais en fait, nos doigts, même quand on les lave, ils sont sales. Il y a toujours quelque chose dessus. Enfin, ils sont jamais propres à 100%. Et c'est à ce moment-là, en mettant les doigts dedans, qu'on risque d'amener des bactéries. Donc si vous pouvez prendre une petite spatule comme ça coûte rien du tout. Il y en a souvent, je crois qu'il y a les crèmes Dior. Bah d'ailleurs, moi c'est une Dior. Il y a les crèmes Dior qui en mettent directement dans leur crème, mais je pense que ça doit se trouver sur AliExpress, j'ai jamais regardé, mais sur AliExpress je suppose qu'il y a, parce que de toute façon t'as tout sur AliExpress, et prendre votre crème avec ça, ça serait vraiment génial si vous pouviez. Donc voilà, et après utilisez vos crèmes pendant le temps de conservation. Après bon, si vous l'utilisez 13 mois après ouverture, vous n'allez pas en mourir, c'est que si vous voyez qu'elle change de couleur, qu'elle a une odeur un petit peu âcre, que les bienfaits ça va pas du tout, qu'elle commence à vous donner des boutons. Alors soit c'est peut-être que vous faites une allergie à la crème, ça peut arriver, même si normalement ils font quand même gaffe, mais ça peut aussi être parce qu'elle est trop vieille. Donc essayez de l'utiliser dans le temps. Après un pot de crème qui dure 1 an quand même, c'est assez rare. Si vous l'utilisez matin et soir, qui dure 6 mois, je peux le comprendre. 1 an, ça commence à faire long pour un pot de crème et je vois pas comment vous faites, parce que matin et soir... Ça descend pas très vite, mais bon, tout de même, ça descend, quoi. Donc, je l'applique. Et du coup, je vous ai pas dit, mais j'ai appliqué le sérum qui contient de l'huile. Mais en l'appliquant, j'ai aucune impression d'avoir de la graisse sur la peau. Parce que, par exemple, appliquer quelque chose huileux sur la peau... Quand on a une peau grasse, mixte, c'est vraiment pas agréable, nous on n'aime pas du tout. C'est même déjà, enfin personnellement, moi utiliser une huile démaquillante, j'accepte, mais c'est pas vraiment le produit que je préfère parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau sale, d'avoir la peau grasse. Et là, pas du tout, t'as pas du tout l'effet gras après, t'as pas la peau qui luise. Comme si tu venais de te faire frire le visage. Et ça c'est génial parce que les jours où tu te maquilles pas et que tu sors dans la rue après avoir fait tes soins, si tu luises comme un petit porcinet, merci, mais non merci. Et même en mettant ton fond de teint par-dessus, si c'est trop huileux, ton fond de teint il va se barrer, il va faire tout. Et ça c'est pas du tout ce qu'on veut parce que même en appliquant notre fond de teint, on n'a pas non plus envie de le plaquer avec de la poudre. On a envie que ça soit léger. Et s'il y a de l'huile en dessous, même léger, ça va pas tenir, c'est pas possible. Donc là, c'est un produit qui permet vraiment d'hydrater votre peau et de la nourrir sans avoir le côté gras. Donc ça, c'est vraiment un bon côté. Donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Comme vous voyez, c'est vraiment des produits qui sont qualitatifs, qui coûtent un certain prix, mais c'est des... Non mais ma coupe, alors là... c'est comme vous avez pu le voir, c'est des produits de qualité, c'est pas des produits où on se fout de votre visage. Il y a vraiment les vrais pétales de rose à l'intérieur. Vous pouvez aller dans les Sephora parce que je sais qu'ils le vendent pour tester les odeurs parce que l'odeur de rose est une odeur qui parfois est entêtante, parfois fait mal à la tête, parfois les gens ne la supportent même pas. Mais je trouve vraiment pas qu'elle soit trop sucrée, elle est vraiment agréable et à utiliser matin et soir, vraiment ça réveille et le soir ça repose, hein. T'as juste envie d'être mettre dans ton lit et de sentir bon la rose quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo skincare vous a plu. J'en fais pas trop souvent des routines skincare, j'ai du mal, skincare.
Parce que quand je commence des produits, souvent je les utilise jusqu'à la fin et je commence pas d'autres produits avant d'avoir fini, je sais pas, par exemple ma crème, parce que je vois pas trop l'utilité. Donc j'en fais pas souvent, mais dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi si vous aussi vous avez testé ce produit, un peu ce que vous en pensez, voir un peu si nos avis sont pareils ou si c'est totalement différent. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram, comme je vous disais, c'est là-bas que s'il y a des informations qui arrivent direct, c'est là-bas que je les sors direct le jour même, la même heure, la même minute, la même seconde. Donc c'est là-bas que vous en saurez plus s'il y a des trucs qui arrivent, etc. Venez me suivre sur TikTok si vous voulez vous amuser, rire et passer du bon temps. Du temps, oui aussi, parce que TikTok c'est addictif. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus juste en dessous et à vous abonner si vous voulez me donner de la force et du courage. Non, peut-être pas du courage, mais de la force. Parce que le courage, wesh, à part mettre mes éclairages, le courage, y a pas grand chose à faire. Hein. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, faites-vous beau et belle. Pensez un petit peu à vous parce que c'est pas une période facile et vous avez besoin de penser à vous. Donc, bisous!